Salut, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Caro, ça va? Salut Anaïs. Vous avez vu, le binôme est de retour. J'espère que vous allez bien. Bah oui. Et toi, tu vas comment? Super. Ouais, on est au taquet. C'est un truc de dingue. Bon alors vous savez... Qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Ouais, vous savez, je parle beaucoup. Hein, d'habitude. Ça suffit, je t'ai vu. L'idée de cette nouvelle rubrique sur cette chaîne, c'est en fait de vous faire l'actu du loisir créatif en gros. Alors ça va être couture, tricot, scrap, tout ce qui est actuel en ce moment, la sortie de Patron, la sortie de laine, la tendance, voilà. Est-ce que tu vois autre chose? Non. On s'est dit que ça pourrait être ça. Enfin, pour celles qui ont suivi sur les réseaux sociaux, notamment c'était sur Facebook et sur Instagram que j'ai mis ça, c'est monsieur, hein, monsieur chez moi, qui a eu des super idées de tendances et de nouvelles vidéos et je trouvais ça super sympa de partager ça avec vous. Avec Anaïs, on en a discuté, elle était hyper fan. Et puis on s'est dit à deux, c'est plus sympa. Et voilà, on est d'accord. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de faire, de pas parler que des bobines patères, hein, on va se mettre d'accord tout de suite, même si on les a là, mais de vous présenter des magazines, vous parler de patrons, de salons, enfin voilà. L'idée c'est vraiment, on va élargir un peu au monde créatif, voilà. Parce que vous soyez au courant de tout. C'est ça. Donc on a téléphone, ordinateur, papier, notes, on a fait un truc, on a préparé des trucs. Un truc de dingue. Ce qui nous arrive très organisé aujourd'hui. Alors Instagram vibre dans tous les sens. Vous avez vu, j'ai fait des mèches. On s'en fout, hein, mais bah, on n'est toujours pas sérieuse. Hein. Non. Bah, l'idée c'est quand même que ce soit sympa, que vous passiez un bon moment. On ne le saura jamais, autrement c'est un café. Ouais. Je crois qu'en fait on se fait un peu suer. Parce qu'il ne faut pas dire de gros mots, hein, parce que des fois les enfants ils regardent. Ouais. Bon, par quoi on commence? Bon, on va commencer par les magazines. Donc on va vous parler magazine couture. Ouais, parce que j'ai pas acheté de magazine tricot. On a acheté toi? Non, pas dernièrement. Ouais. Donc on a acheté que des magazines couture. Bon, on ne présente plus. Non. Vous le connaissez. Donc on va vous inclure hein, évidemment des images, hein, tout ça, pour que vous puissiez voir, parce que je pense que de loin... Si, ça. Alors c'est le fameux La Maison Victor. Alors le... 12 patrons pour l'automne. De septembre à octobre. Il est temps qu'on vous le présente, parce qu'il va falloir qu'on présente le prochain. Donc allez, courez l'acheter hein, avant qu'il sorte, avant que l'autre sorte, pardon. Alors, ce qui est sympa dans ce magazine, c'est que, ben, une fois de plus, on n'a pas abandonné les grandes tailles. Alors, même si j'aime pas le terme grande taille, mais on n'a pas oublié d'habiller les filles qui s'habillent pas en 34, même si je pense qu'elles ont la même difficulté que moi en 34. Bah oui. Ah. Je pense que les patrons sont pas plus faits pour elles que pour les grandes tailles. C'est ça. Donc on vous a fait une petite sélection de quelques modèles coup de cœur. Alors la tendance cet été, on l'a vu quand même pas mal. Hein. Ouais. La robe sweat. Bon, nous aussi on l'avait faite avant que la Maison Victor le sorte. Non, je plaisante. Mais plutôt intemporel. Ouais, ça... dans un lainage aussi. Alors, dans quoi il la coule? Dans un lainage. On va le faire en vrai. Hein. Dans un lainage, là c'est écrit là. Tricot léger. Tricot léger. En termes de pièces, il n'y a pas beaucoup de pièces, ça c'est bien. Bah non, il y a un dos, un devant et des manches. Et des petites manches. Voilà. Et puis concrètement. Il est un peu loose dessus et puis ouais, resserré en bas. Je trouve assez sympa. Ouais, le modèle est sympa. Alors moi je suis pas fan de la couleur. Non. Mais ça c'est un avis personnel. Pas... Mais c'est pas ta couleur l'orange. Non, c'est pas ma couleur. Non, t'aimes pas. Elle me connaît. Hein. Ouais. Non, l'orange. Mais en boucave par exemple, ce serait pas mal. Je sais pas. Parce que ça en fait moi. Bon. Ouais, bah, on fait comme si on était entre copines, hein, parce que c'est l'idée quand même de ces vidéos. En noir, vous mettez un collier. Oui, enfin, mais... voilà, moi c'est quelque chose que je vois plus facilement. Tu es triste toi en noir, enfin de noir. Je la tape ou quoi? Vous pensez quoi? Un peu de couleur. Ouais, mais là non. Alors ce modèle-là, vraiment, j'aime beaucoup. Mais coloré comme ça, il y a moyen de vite faire lampadaire. Anaïs, elle adore la couleur, j'aime pas la couleur. Oui. Autre patron. Très sympa. Qu'on a trouvé, alors pareil, en grande taille. Il y a le modèle femme et le modèle homme. Alors là, pareil, on va vous faire une incrustation de la photo. De manteau. Hop.
on vous montre. Tchouk, voilà. Et deux manteaux assez sympas. Le manteau Marit pour femme et le Duffel-coat Harry pour homme. Bon, on va vous mettre les photos parce que là on est en train de lire le magazine. En lainage, c'est un lainage. Bon, après pareil, moi par contre je suis pas fan des carreaux. Hein. Alors bah voyez, comme quoi on n'est jamais d'accord. Hein, parce que autant je mettrais pas de couleur. Attendez, je me rapproche. Ah ouais, non, la mode anglaise c'est pas mon truc. Autant le manteau, franchement, vous en pensez quoi? Il est sympa, hein. Bon, je suis pas sûre que les couleurs sortent bien, mais il est vert. Ça, oui, je porterais en couleur, tu vois, Anaïs. Voilà. Moi, par contre, manteau, je suis plutôt sobre. Voilà. Ouais, alors que moi, je suis désolée, hein, j'ai un petit souci. Il fait pas hyper chaud. Non, ça, aujourd'hui, c'est si pas... les gilets et la veste, c'est parce qu'on n'a pas hyper chaud. Hein. Et puis, le Duffel-coat pour homme. Avec la petite capuche. Je suis cachée. Très sympa, la petite capuche. D'ailleurs, c'est dommage que j'ai pas fait une capuche pour les femmes. Ouais, c'est vrai. Parce que... Bon, après... Bon, par contre, il est en termes de difficulté un peu plus dur. Du coup, il est 4 maisons chez les hommes et chez 3. Les femmes 3. Donc ça, comme d'hab, hein, la maison Victor, une valeur sûre. On peut habiller toute la famille parce que vous avez femmes, enfants, et hommes et ados. Ouais. Voilà. Bébé. Bébé, enfant, voilà. Alors, autre modèle. Simple à faire aussi. Qui est 2 maisons chez la maison Victor. C'est le chemisier Sophia. Un joli cache-cœur en jersey. Ouais, en jersey très léger. Oui, et souple. Et souple. Pour un retombé. Un genre de jersey viscose en fait. Hein. Oui, c'est pas mal ça. Un jersey viscose. Bah pareil, pas beaucoup de pièces. Alors la seule difficulté, alors ils mettent que 2 maisons. Bon, nous on l'a pas monté, alors on sait pas ce qu'il vaut. Hein. Mais le croisé du cache-cœur, c'est ça qui est souvent compliqué à monter quand même. Et en plus, il a des petits plis pour que le cache-cœur soit un peu plissé. Ouais. Ça peut être la difficulté, bien suivre le cahier technique. Et donc, le dernier, on a eu un petit coup de cœur pour celui-là. En plus, le bébé est trop mignon. Ouais. C'est jouer au jardin. Noah. La veste Noah. Avec un petit bébé chou trop mignon. Regardez. Voilà. Alors, il fait penser beaucoup, moi je trouve, à... Bon, je vais pas retrouver le nom, la veste. À quoi penses-tu? Chez, Ah zut, je retrouve pas le nom. Chez Icati. Ah oui. On est un peu dans le même esprit. Et par contre, celui-ci est doublé. Bah, chez Icati aussi, hein. Il est doublé aussi. Mais c'est bien parce que ça fait fille ou garçon selon la couleur que vous allez choisir. On a un modèle assez sobre, assez simple. Ah oui. Il est pas mal fait. Relativement simple de montage. Enfin bon, alors là, la seule difficulté, c'est dans la pose de la doublure, mais je dirais que franchement, ça se fait. Hein. Ouais, mais il est trop mignon. Franchement, il est pas trop mignon. Oh, ouais. Oh, trop mignon. Donc, voilà pour la maison. La maison Victor, l'idée c'est pas de passer 4 heures à vous présenter. Bon, en même temps, le but on a déjà 10 minutes. C'est que vous l'achetez pour parce que pouvoir le feuilleter tranquillement. Le but c'est que vous aussi, vous puissiez regarder les modèles. Et puis ce qui est très sympa, alors moi je trouve que ça c'est un gros plus à la maison Victor, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'ouvrir tout le magazine. C'est ça. Mais c'est quand vous allez en librairie, vous avez les dessins techniques des modèles. Et même à l'intérieur. La première page de l'intérieur, je trouve ça très bien. Où il y a tous les modèles qui sont... J'ai pas fait le tour encore. Tous les modèles sont visibles parce que sur certains magazines, c'est quand même très pénible de faire feuilleter tout le magazine pour en plus pas grand chose. Voilà. Donc là on voit tout. Et puis à l'arrière, eh bien on voit un peu les modèles qui sont à coudre. Donc ce qui est plutôt sympa parce que ça, on voit rapidement s'il y a quelque chose qui va nous plaire ou pas dans le magazine. Et voilà, moi j'aime bien. Je trouve ça hyper ingénieux. Ouais. Bah oui, parce que des fois on n'a pas le temps entre deux. Je sais pas, la pause du midi ou on va dans une librairie. Ou alors quand on est avec les enfants. Vous prenez le magazine, il vous faut 4 heures pour le feuilleter. C'est quand on y va. Ça sent le vécu. Hein. C'est ça. Voilà, la maison Victor. Bon, forcément vous doutez que je ne peux pas ne pas vous parler de Passion Couture. Le magazine, alors ça c'est mon coup de cœur qui s'est fait l'année dernière avant même que je travaille, que j'écrive dans le magazine. Donc là c'est le numéro 22 du 10 septembre au 12 décembre. Donc là vous avez largement le temps d'aller l'acheter.
Ce qui est très sympa, c'est qu'en plus là, pour les 5 ans, ils ont fait un gros numéro et 2 fois plus de patrons. C'est ça. Donc on va vous inclure, on va vous incorporer l'image du magazine. Nos coups de cœur. Alors nos coups de cœur, forcément comme d'habitude, on aime. Cette fois on a préparé le truc, on avait mis des post-it. Ah bah oui. Non parce que bon. Alors, on va commencer par une veste. Alors. Ah, c'est encore la tendance du Bombers cette année. Ouais. La tendance Bombers de l'année dernière n'a pas changé. On est toujours sur Bombers. Donc là, la veste Bombers qui est doublée. Avec du bord-côte et un zip. Et ce qui est très très bien, alors on lit en même temps, parce qu'on avait quand même un peu préparé le truc, c'est qu'il ne mange pas de tissu. Non. Parce qu'il y a 1,50 m de tissu pour l'extérieur, 1,50 m de tissu pour l'intérieur. Moi je trouve franchement, que c'est très Bombers, oui. Bon, ça va, hein. Oui. Donc un zip c'est pas grave, enfin voilà, vous avez quand même... Et donc... Alors, des explications qui sont plutôt bien faites, moi je trouve. Alors, il est 3 sur 4 en difficulté. Oui, parce que c'est une veste. Oui, quand même. Et 3 sur 4 pour... le prix et le temps. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon. Ce qui est très sympa dans le magazine, on y revient après, c'est le coin librairie. Oui. Vous avez toutes les nouveautés, les dernières sorties de livres, couture ou tricot d'ailleurs, ou en même temps, c'est couture en général. C'est couture en général. Là, c'est quand même le passion couture. Donc, il y a toutes les... Alors, il y a des nouveautés en termes de livres, mais il parle aussi de livres qui sont déjà sortis. Mais une piqûre de rappel pour dire que c'est sympa, qu'il y a quand même... voilà. Je l'ai acheté celui-ci, mais je l'ai pas trouvé. C'est 20 jupes à partir de 200 jupes, pardon, à partir de 50 patrons. Voilà. Et ceux-là, ils sortent le 25 septembre, par exemple. Ouais. On a aussi, alors je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, notamment ça a beaucoup passé sur Instagram. Oui, j'en ai vu beaucoup de photos passer. C'est les éditions La Plage qui sortent en fait des collections de patrons en partenariat avec des créatrices. Donc Marie Poisson. Alors pour celles qui connaissent pas Marie Poisson, bougez pas. C'est quand même une référence. C'est quand même patron. Coudre du stretch. La Bible du stretch. La Bible du stretch. Que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque. C'est ça. Nous on l'a chez nous ici. Voilà. C'est la Bible du stretch. Et en fait elle sort en partenariat, donc édité aux éditions La Plage, le body. Donc pareil, photo. Et ils sortent le manteau de Carmen. Alors Carmen, pour celles qui connaissent pas Carmen, c'est la première gagnante de Coups Humains, la première édition. Donc voilà, Carmen a sorti un patron de manteau. Et là, je vais pas dire de bêtises, il faut qu'on recherche les tailles, mais c'est aussi pour des grandes tailles, hein, ça s'arrête pas aux 40. Voilà. L'idée c'est que vraiment, La Plage, j'ai trouvé ça pas mal, hein, qu'ils sortent des patrons. Moi je trouve que c'est bien, ouais. Et puis en plus le visuel est assez sobre mais du coup très accrocheur puisque je trouve que c'est dans l'air du temps. Oui. C'est très nature. Voilà, c'est très sobre. Voilà, mais après on en fait ce qu'on en veut. Oui. L'image qui est montrée c'est sobre. Vous n'êtes pas obligé de... Non, mettez de la couleur, mettez de la couleur. Écoutez pas Carmen, mettez de la couleur. C'est pas grave. Bah, un body ça se voit pas, tu peux mettre du orange. Ah oui. Après ça dépend ce que vous mettez dessus. Hein. Bon comme d'habitude, c'est ma tête. Un peu de chou. C'est ma tête. Donc là c'est le courrier des lectrices. Notamment je parle effectivement du manteau Carmen dans l'article. N'hésitez pas si vous voulez que je réponde à vos questions dans le magazine. Je vous mets l'adresse là en bas. C'est Caroline avec un K, un Y, création@gmail.com. Et moi je me ferai un plaisir, comme ça vous verrez votre petite question dans le magazine. Et moi j'adore. Ouais. Parce que j'ai lu le magazine, la première chose que j'ai lu c'est ça. Moi, parce que j'ai ma copine, alors forcément elle veut pas me dire que je fais de la merde. Mais non, mais même pas parce que je trouve le concept génial et que il y a des questions que des fois on se pose et qu'on n'oserait pas poser et du coup qu'on trouve la réponse là-dedans sans... Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le magazine? On a fait la lecture. Bon après il y a des patrons. Voilà. On le présente brièvement parce que l'idée c'est quand même que vous alliez acheter le magazine. Enfin, on n'est pas subventionné, on n'est pas sponsorisé. Tout ce qu'on vous présente, c'est nous qui l'avons choisi. Et personne nous a dit on est libre.
on vous l'offre, voilà. Il y a le pantalon cigarette. Simple, rapide. 4 pièces. Oui. Un devant, un dos, 2 poches. La ceinture. La ceinture. Donc pareil, qui va jusqu'au 44, qui mange pas forcément du tissu parce qu'on est en 150 mètres. 1m50. 150 mètres. Il mange pas de tissu, mais bougez pas, ça va vous coûter un bras. 150 mètres. Mais c'est comme l'histoire du rectangle qui était un carré. Alors, dans la vidéo, le dernier tuto, j'ai passé mon temps à faire c'est un rectangle, 21 cm par 21 cm, c'était un rectangle. Donc, on n'est pas nul en maths, mais voilà. Et donc, on a eu plein de commentaires disant un rectangle de 21 par 21, ça s'appelle un carré. On est d'accord, ça s'appelle un carré. Mais on s'est pas moqué, hein, on a pris ça à la rigolade parce que voilà, c'était super drôle. Donc, non, c'est 1,50 m de tissu et pas 150 mètres. Et pour du 44. Ouais. Donc moi je trouve que c'est plutôt très bien en termes de... En plus il fait c'est un 7/8e, il est plus bas, enfin... Donc voilà, un truc super intéressant et vraiment je vous invite parce que ça je trouve ça hyper intéressant dans le magazine, la façon dont ils ont monté les choses. Hein. À chaque fois la leçon de couture est super bien. Voilà, la leçon couture est animée par Anna de Longue avec Anna, alors bon sur les réseaux sociaux... Pour celles qui sont sur Instagram, Facebook et tout ça, et YouTube, vous connaissez Anna. Nous, on a eu l'occasion de la rencontrer sur les salons et tout. C'est une personne adorable. C'est un petit bout de femme, vraiment chouette, qui est pleine de bonne humeur, qui est vraiment dynamique. Et en fait, sur elle présente toujours une leçon de couture. Et Anna aborde dans ses leçons de couture des thématiques hyper intéressantes. Il y avait comment coudre des tissus fluides. Là, c'est comment coudre un tissu avec des sequins, parce que ça aussi, c'est la grosse tendance de cette année. Même si moi, honnêtement, le sequin... Alors là, pour une fois, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire que ça a bien... Quand on est un peu fine, le sequin, quand on n'est pas fine... ça fait vite sapin de Noël en plus. Ah bah il y a moyen de faire boule à facette. Ouais, c'est ça. Oh, mais si on tourne rapidement, peut-être qu'on peut animer une soirée, Caro. Dans l'atelier. C'est possible. Bon bah on avait prévenu pour celles qui s'attendaient à un truc hyper solennel. Ah non, jamais. Pas. Hein. Donc bon, après, moi j'ai lu la leçon de couture, elle est super bien faite. Je porte pas de sequin. Non. Non, mais ça peut être utile pour voilà, comme en là, elle crée un col Claudine en sequin. Voilà, je me suis un peu penchée, vous voyez. Donc, oui, voilà, une petite touche, je pense que ça peut être jouable. Voilà, la jupe ou le haut en sequin, non, enfin, pas moi. Après, effectivement, ça dépend. Et puis, ça dépend des goûts de chacun. Oui, parce qu'on dit oui, boule à facettes. Alors, c'est pas très sympa parce qu'au final, il y a peut-être des femmes comme moi qui sont un peu rondes et qui veulent porter du sequin et elles s'en foutent. Bah, donc, moi, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Comme toi, Anaïs, elle adore la couleur. Moi, dans une limite un peu. C'est-à-dire que oui, c'est sympa la couleur, mais bon, faut pas qu'il y en ait trop. Mais c'est ses goûts, et moi j'ai mes goûts. Moi, le sequin sur moi, je n'aime pas. Mais après, libre à vous. Je pense que voilà, ça peut être sympa. Donc, super intéressant, ça vraiment. Il y a moyen d'avoir de la matière en termes de leçons de couture au fur et à mesure de l'avancée des numéros et d'apprendre des choses. Et alors, moi, c'est vrai qu'il y a des choses que je savais déjà. C'est ce qui me plaît dans ce magazine, c'est qu'il n'y a pas que du patron. Et pas comme la maison de femme en fait. Oui, mais en plus, là, on va avoir des accessoires, une leçon de couture, on va avoir la librairie, on va avoir découvrir des nouvelles créatrices, toi qui réponds aux questions des lectrices. Oui. C'est un magazine très complet qu'on peut lire presque comme un magazine féminin, c'est ça, lambda. En fait, moi, en plus, avec des patrons. C'est ça. Et en fait, moi, je l'ai vraiment acheté par hasard. Je suis tombée sur le magazine dans ma presse. La semaine avant de partir en vacances, et en fait j'ai pris le magazine et je l'ai lu au bord de la piscine. Et oui, voilà, ça se lit comme un magazine et pas trop comme bien, parce que j'aurais pu lire Femme Actuelle, Biba. Voilà. Alors Biba c'est peut-être un petit peu trop pour les jeunes que 40 ans, je pense que Biba faut arrêter de le lire, parce qu'on est dépassé par le langage. Je dis ça parce que mes ados elles Femme Actuelle, c'est vrai que c'est bien pour nous maintenant. À un moment donné, faut être lucide, hein, on a passé l'âge. C'est comme, c'est quoi les autres magazines comme ça? C'est pas Biba, mais il y en a un autre dans le même genre. Moi je suis pas encore là avec mes filles, mais ouais. Comprends pas ce qu'ils lisent, hein. Enfin, bon, en même temps, c'est pas comme si ça m'intéressait aussi fondamentalement. Mais bon. Oui, les tests d'amour ou psychotests.
a passé l'âge. C'est-à-dire que moi, si je fais un psychotest, ils vont se dire oh là là, là c'est une psychopathe. Bon, Tu rentres pas dans les cases. Non, moi je rentre pas dans les cases. Et puis un petit accessoire super Ouais, sympa, et celui-là, il y en a plein dans le magazine, mais celui-là c'était le thème, hein, la corbeille couture. Ouais, donc vous allez pouvoir ranger tout. Voilà, parce qu'il y a beaucoup aussi de filles qui nous ont répondu à notre dernière... qui ont dit qu'on était un petit peu désordonnés, qu'on cherchait des ciseaux, qu'on cherchait des trucs. Donc, la corbeille couture pourrait être sympa sur notre plan de travail. C'est vrai. Alors, voilà. On fera pas en tuto, hein, parce que ça on n'a pas le droit d'utiliser. Hein. Protection, c'est la protection intellectuelle. C'est ça. C'est ça, on est d'accord. Oui. Voilà. Donc on le fera pas en tuto. Puis à quoi bon, puisqu'il existe déjà dans le magazine. C'est ça. Donc, et ça c'était vraiment l'accessoire pour qu'on trouvait ça sympa à vous présenter. Donc voilà. Donc là on vient à la rubrique patron, les sorties de patrons qui nous ont plu. C'est pareil, c'est subjectif, c'est notre avis, c'est ce que nous on a aimé, c'est ce qui nous semble important de partager avec vous. Ça veut pas dire que d'autres marques n'ont pas sorti de patron. Alors il n'y en a pas beaucoup quand même qui ont en ce moment. Alors, bon, on en a parlé tout à l'heure avec ça va arriver. Ouais. Et puis surtout, alors ce qui se passe aussi, c'est que l'année dernière, les patrons de la collection automne-hiver est sortie au CSF. Pour beaucoup, mais là le soit CSF avant, est très soit tard. Et cette année, le CSF, donc le Création et Savoir-faire à Paris, il est fin novembre, début décembre. C'est ça, je trouve qu'il est très très... Donc les collections vont arriver, par contre c'est vrai que du coup on est un petit peu plus dans l'attente, on se disait bah nous aussi, hein, parce que nous on est en train de travailler sur les patrons, mais on s'attendait à les voir plutôt arriver sur septembre-octobre, puisque le CSF est en tard. Et puis finalement, on les voit pas encore arriver. Mais non, bon, je pense en même temps, vu que les températures sont encore élevées, bon, du coup, je pense que... Sortir un manteau en plein mois d'août, on est d'accord. Il y a peu de chances que ça cartonne, hein, quand même. Hein. Donc alors, le patron Cozy Little World. Donc effectivement, nous, Fanny, alors sur Instagram, c'est Fanny Cozy Little World, et sur Internet, vous trouverez Cozy Little World. Toutes les infos sont en barre d'infos, on vous notera tout. Je vous mettrai des liens, enfin bon, pour que vous puissiez retrouver facilement les patrons dont on vous parle. Et en fait, cette collection, vous devez connaître le gilet Monceau, le sweat Courcelle, enfin bon, voilà. Elle fait aussi des patrons enfants. Elle fait aussi des patrons enfants, il y a d'autres modèles. Mais Cozy Little World, pour le coup, c'est une marque que moi j'aime beaucoup. J'ai cousu beaucoup le sweat Courcelle pour Margot. Parce que patron sympa, facile, enfin bon. Mais problématique qui se posait pour moi pour le coude, c'était qu'il s'arrêtait au 44. Et que le modèle était très sympa, mais que du coup je pouvais pas le coudre. Alors si, il faut grader. Il faut regrader. Mais quand j'achète un patron, ça m'embête un peu de regrader. Nous on grade les nôtres, mais on va pas acheter un patron en se disant je vais l'acheter puis je vais le regrader. Voilà. Puis tout le monde n'est pas capable de le faire non plus, hein, on va pas se mentir, c'est pas forcément évident. Hein. Et donc, Fanny a décidé de ressortir ses patrons, mais de les grader jusqu'au 52, je dis pas de bêtises. 52, c'est ça. Voilà. Ce qui pour le coup, voilà, il y a de plus en plus de marques qui se mettent à se dire, peut-être que c'est intéressant. C'est effectivement une technique particulière, hein, grader la grande taille, on est d'accord. Hein. Mais super. Et donc, le patron s'appelle, c'est le Jasmin. Oui. Photo. Ah. Pas. Voilà. C'est le t-shirt Jasmin. Alors, il est sorti en numérique et il arrive en papier. Parce que je crois que j'ai vu passer sur les réseaux que le patron était déjà disponible en numérique et qu'il arrive en pochette. Il y a plusieurs versions, donc vous allez le voir de toute façon sur la photo. Bras court, bras long. Enfin, manche longue, manche courte et manche longue. Avec un col un petit peu pas V, mais pas creusé. Non plus, voilà, pas rond non plus. Voilà. Donc ça c'est super. Il y en a d'autres qui vont arriver. Alors je spoile pas le travail de Fanny parce que c'est pas mon but. Mais de source sûre, il y en a d'autres qui vont arriver. Et ça c'est chouette parce que c'est une vraie révolution dans le monde de la couture ces derniers temps. Il y avait l'incontournable chez Machine qui fait les patrons jusqu'au 56. Oui. Il y a les bobines Patterns. Et des Rendo jusqu'au 52. Certains modèles c'était judicieux, d'autres
Bah, à mon goût, la robe givre en 52. Non, mais même moi en 46, je ne la porterai pas. Bah, après, c'est une question de goût. Je pense que certaines personnes l'ont cousue. Moi, je suis pas à l'aise dans la robe moulante. Non, c'est ça. Moi, j'ai pas envie non plus de ressembler à un sac et que la robe elle soit comme ça, mais voilà. Oui, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu, pardon, effectivement, pour moi, pour être à l'aise. Après, ce qu'on vous dit dans la rubrique les actualités du loisir, actualités couture, tricot, scrap, enfin tout ça, ça n'engage que nous, puisque c'est notre avis à toutes les deux. On n'a pas fait un sondage auprès de la communauté entière pour savoir ce que chacun pensait. Hein. Non. Bon, on aime bien bosser, mais de temps en temps, il faut que nous dormions quand même. Hein. Oui. Donc voilà. Alors, dans les nouveautés des bobines, on en parle quand même 2 minutes, hein, c'est quand même intéressant. On a deux patrons qui sont sortis cet été. Donc pareil, on va vous incruster les photos par là. Donc le pantalon carreau. Je la laisse parler parce que vous allez me dire elle cause. On a eu un petit commentaire sur la dernière vidéo en disant Caro elle commande. Bon alors pas du tout hein, parce que mais c'est vrai que je parle trop. Oui voilà, je vais pas lui couper la parole toutes les 5 minutes quand même. Donc le pantalon carreau, tout simple, un pantalon droit avec une ceinture élastiquée et 2 poches italiennes. Et voilà. qui va du 34 au 56. Donc on habille nos ados et nous. Et il est sorti cet été, moi je l'ai fait en viscose et dans un chambray, un truc comme ça. Et il est faisable aussi dans un tissu un tout petit peu plus épais pour l'automne. On a changé les visuels. On a changé les pochettes, regardez. Je sais pas si vous verrez. Bon là vous verrez pas grand chose mais voilà. On le mettra en photo. Voilà, vous pouvez aller sur notre site, vous verrez. www.lesbobinespatiens.com. Voilà, vous verrez le visuel, le nouveau visuel. Voilà, on a essayé de changer et puis on va peut-être encore changer un petit peu. On travaille encore sur les petites choses. Voilà, on travaille. Et donc, le deuxième, c'est la blouse Anaïs. Voilà, le carreau. Anaïs. La blouse Anaïs. On a eu de l'imagination sur ce coup-là. Hein. Ils vont très bien, oui, ils vont très bien ensemble. Donc c'est pour ça. Vu que les patrons vont bien ensemble et que nous aussi. Voilà. Donc, le duo check. Donc la blouse Anaïs, pareil, du 34 au 56, une blouse assez droite, un col V et une manche qui tombe un peu avec un volant. Un volant. On l'a perdu là, vous avez vu? Moi aussi, hein, avec un volant, voilà. Mais comme on vous l'a dit, l'idée c'est pas de parler que des nôtres, hein, parce que vraiment allez voir ce que fait Fanny, donc sur le site de Cozy Little World. Parce que vraiment, oui, il y a des trucs très sympas. La communauté couture, c'est une communauté qui est plutôt bienveillante. Qu'il faut quand même souligner qu'il y a des créatrices qui travaillent sur le fait de plus en plus d'élargir leur gamme et leur choix. Et ça, c'est pour nous deux. Bah oui, moi je trouve que c'est... Ouais, c'est hyper important parce que la couture, ça s'adresse pas qu'à un standard, en fait. Et souvent, on se met à la couture parce que parce qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut. Parce que on a du mal à s'acheter un pull, s'acheter un t-shirt. Et le fait que y ait de plus en plus de créatrices qui proposent d'augmenter les tailles des patrons, et ça se souligne. Et, oui. On le sait, c'est du travail parce que voilà, c'est ce que nous, c'est notre quotidien. On a testé un patron lundi. Qui va sortir, alors on vous en parle encore pas, et on a refait un test ce matin. Je peux vous assurer que c'est du boulot. Hein. Alors on passe un certain nombre de nappes, toiles. On va acheter des draps au kilomètre. Mais 150 mètres, je pense que c'est pas mal. On aurait bien 150 mètres de tout à l'heure. Hein. Mais c'est vrai que c'est du travail et du coup c'est important de souligner qu'il y a d'autres choses qui se font et qu'en plus c'est pas une question de concurrence entre nous quoi que ce soit parce que ça je trouve ça en plus pas forcément très bienveillant et que chacune fait une gamme de produits qui est pas la même, enfin je veux dire chez Machine, Fanny, Direndo, nous on n'a pas du tout on n'a pas les mêmes envies en termes de couture. Moi je me verrais pas construire par exemple la collection de Direndo, même si j'en couds pour le coup. Mais c'est pas notre volonté à nous. Voilà. J'espère que vous passez un bon moment. Hein. N'oubliez pas le café. Parce que le Morito, alors vous voyez là, hein, c'est derrière. Il est 1h20, mais on n'en est pas au Morito. Hein.
on n'avait pas vu. On va parler actualité, donc alors là, on parlera actualité, tricot et scrap sur la semaine prochaine, sur la prochaine vidéo. Parce qu'il y a des choses qui sont sorties, il y a des choses qui vont se faire, donc ça va être cool. Il y a pas mal d'événements. Là, on voulait vous faire le breaking news. On se la pète un peu. Mais c'était vous parler des salons. C'est ça. Alors des salons où on sera, mais créatif. Parce que c'est parce qu'on a décidé d'y participer. Bah oui. Mais il y en a où on ne sera pas. On est désolé, mais parce que Non, on développe hein, au fur et à mesure. Là, on en a augmenté, on en aura plus cette année encore, mais Oui, bon, on commence à s'expatrier quand même un petit peu loin. on sort du Rhône-Alpes. Oh, on était à Oh, ouais, on est déjà allé à Marseille. Donc Et on à était Paris. Et à Paris. Vous savez la fameuse année où Oui, il neige oui. jamais à Paris et qui neigeait pas chez nous et qui neigeait là-haut. C'est ça. Donc, le salon, donc idées créatives, donc pareil, photo. Promis, prochaine fois j'y arrive du C'est premier de mon coup. côté, de mon côté. Non, c'est moi, regarde, c'est là. Ah. C'est la place qu'il y aura pour la Horloge. 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 Donc le prochain salon, c'est idées créatives qui se fait à Lyon, Du 11 au 14 octobre. à Eurexpo. C'est ça. Alors ce qui est sympa, c'est qu'avec le magazine Passion Couture, vous avez une réduction d'1,50 €. d'1,50 € sur le billet. En réserve. Alors bon, en même temps, faut réserver sur le site internet. Donc voilà. C'est un côté pratique et puis c'est sympa, vous n'avez pas forcément besoin d'emmener votre magazine quand vous y allez. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce salon, Caroline? Et ben, c'est le monde du... Alors là, c'est idées, fil et aiguille, parce qu'il y a idées créatives aussi. Alors c'est les organisateurs. Est-ce qu'il y aura du scrap? Honnêtement, il y en avait l'année dernière. Oui. Mais là, cette année, je sais pas s'ils ont fait autre chose. Je sais qu'il y a une version scrap qui doit se tenir aussi. Alors je sais pas si c'est en même temps. Honnêtement, là, franchement, c'est l'info que... Peut-être qu'on vous la mettra en bas. Voilà. Pour vous dire ce Pour qu'il en le est. porte-monnaie, peut-être pas, quoi. Ce serait bien que... J'ai peur que Caro On va me perdre. Hein. craque encore son slip, comme on dirait. C'est vrai. Non, mais là, j'arrête. Je dis que j'étais en... Parce qu'entre la couture et le scrap, alors là, ça Le va être tricot. une tuerie. Ah, ouais, et le tricot. Bon. Je vous raconterai. Ah oui, le tricot. Vous aurez des vendeurs de tissus, patrons, enfin voilà, tout un tas de choses. Comme d'habitude, il y aura un stand des blogueuses où vous pourrez faire des ateliers couture. Donc là, ce sera nous. Mais sur d'autres salons, il n'y a pas que nous. Hein, il y a d'autres salons où il y aura d'autres filles. Et puis là, en l'occurrence, il y aura aussi d'autres personnes. Donc ça, c'est pareil. On vous fera une vidéo présentation des salons avec qui il y aura avec nous. Comme ça, vous pourrez aller voir un petit peu leur page YouTube, leur page Facebook, leur YouTube, enfin tout ça. Et le salon de Lyon, donc nous on l'a fait l'année dernière, c'était super sympa. Très sympa. C'est pour les passionnés de couture et de loisirs créatifs. de loisirs créatifs de manière générale, c'est vraiment sympa hein, parce que Ah, on a vraiment moyen de craquer son slip, hein, moi je te le dis. Hein. il y a moyen, ouais. Ouais. L'année dernière, on a quand même acheté des trucs de scrap en sachant pas que c'était du scrap. Tu te souviens les tampons? C'est ça. En fait, parce que Oui. on avait fait faire des cartes de visite parce que les gens nous demandaient des cartes de visite. Et puis en tant que blogueuse, l'idée d'avoir des cartes de visite, c'était pas forcément le truc à quoi on a pensé. Donc on a été acheter des tampons de scrapbooking. Moi je savais même pas que c'était du scrap. Avec des papiers. Et en fait le soir à l'hôtel, on tamponnait des machines à coudre sur des feuilles qu'on coupait pour mettre nos coordonnées derrière. Non mais le sketch. Non mais depuis on s'est amélioré quand même. Ouais, depuis on a fait des efforts, on a des cartes de visite. Bon après on n'est toujours pas ordonné, hein, comme vous pouvez le remarquer, mais au moins maintenant on est pro, on a des cartes de visite. Non mais à chaque fois on note pour plus tard, on Ouais, sait ça. c'est ça, dans notre petit cahier. Donc du 11 au 14, idées fil, et aiguille. Voilà. Prochain salon. La Roche-Chafforon, du 18 au 21 octobre. Donc la semaine après. D'après. Lyon. Et Tendance là, c'est créative. Tendance créative. C'est ça. Tendance créative, c'est leur deuxième édition à La Roche, donc à côté entre Annecy et Genève en gros. Qui a eu quand même un fort succès l'année passée. Ouais, c'était très sympa. On a vraiment passé un super moment. En plus là, c'était plutôt local parce qu'on était chez nous, Oui, quoi. C'est vrai. Ce qui est assez sympa, même si c'est pas une question de pas vouloir voyager, hein, parce qu'on a très envie de venir à vous. Oui. Mais c'était sympa parce que c'était chez nous. Puis c'est qu'il n'y a rien chez nous. Et Enfin, il n'y avait rien jusqu'à maintenant. Donc, le plus près c'était Lyon. Mais bon,
L'idée d'avoir un salon du loisir créatif dans notre région, c'était super chouette. Et quand les organisatrices m'ont proposé d'organiser le stand des blogueuses, c'était super chouette. On a passé un super moment. Ah bah oui, c'était vraiment chouette. Et donc forcément cette année on réitère l'opération. C'est ça. À La Roche. Et grande première pour nous, c'est pas sans fierté. Bah oui, c'est vrai. Hein, franchement. Bah ouais. Vas-y. On aura un stand, les bobines patterns. Donc un vrai stand professionnel. Où on pourrait retrouver tous nos patrons. Donc ça va être cool. Ouais. Il y aura 2-3 surprises sur le stand. Ouais. Mais on vous dit pas pour l'instant, on attend juste la validation, tout ça, mais ça c'est en cours. Mais il n'y aura pas que les bobines patterns sur le stand. Donc c'est un stand professionnel qu'on paye, on soit bien d'accord. Mais oui. Parce que nous on est transparent, c'est pas parce qu'on anime les ateliers des blogueuses que on nous a déballé le tapis rouge et qu'on nous a dit on vous fait ça gratos. Voilà, donc on va payer notre stand, mais c'est un stand professionnel où là on va proposer nos patrons. Voilà. Et puis 2-3 autres choses, mais ça on... Oui, ça faut bien nous voir. Non, puis on vous aura en vidéo la semaine prochaine. Oui. Puis en plus on pourra filmer sur le stand, voilà, vous pouvez nous suivre. Pour celles qui n'ont pas la chance de venir, on viendra à vous. Alors il y a d'autres salons qui sont en programmation et qui sont organisés, où on va pouvoir venir vous voir. Je sais que j'ai publié sur Instagram le fait un petit peu où est-ce qu'on allait aller dans les prochaines semaines. Et on m'a dit et l'Ouest. Ah. Effectivement, pour l'instant c'est vrai que je vous cache pas que l'Ouest, c'est pas que c'est pas notre priorité. On n'est pas encore assez à l'Ouest. Elle était bonne ça. Elle était bonne. Quel bout en tête Alors ça c'est du jonglage pour celles qui suivent pas. Nous notre kiff ultime avec Anaïs, mais ça c'est pour l'instant pas très facile à organiser, on rencontre un peu des difficultés. On avait très envie de faire un tour de France pour venir vous voir. Alors le tour de France on se détend, on va pas le faire en vélo. Hein. Non. Non mais parce que mon mari m'a dit tu vas te mettre au vélo. Truc comme si c'était complètement improbable. Tour de France, je veux pas dire vélo en fait. Hein. Ah bah non, mais quand tu parles Tour de France, tout de suite, lui il s'est dit oh, elle se met au vélo. Non, aucune chance. Au tandem. Oh le truc, le sketch. Les deux elles partent en tandem avec leur sac à dos. Moi j'espère que vous avez des maisons assez grandes pour nous accueillir, hein, parce que le Tour de France en vélo, en tandem. Je pense qu'on a moyen de mettre plus d'1 an pour le faire. Hein. Ah ouais. Bah l'atelier on va le fermer, hein, parce qu'on a des idées de faire le Tour de France en vélo. Truc. C'est-à-dire que quand on revient, on n'a plus de famille quoi. C'est ça, plus d'enfants, plus de mari, plus d'atelier, plus rien. Non mais on a envie effectivement de trouver une solution pour... parce que c'est pas du tout présomptueux et l'idée c'est vraiment pas que vous pensiez qu'on prend le melon. Parce que c'est pas du tout le cas, parce que nous ce qu'on aime avec Anaïs c'est le partage. La preuve encore de cette vidéo c'est de partager des moments, des rencontres. Alors, et de se rencontrer, pas de rencontrer. Pour de vrai, se toucher, de faire des bisous, des câlins et de vous dire que nous aussi on vous aime. À chaque fois dans les salons, c'est la chose la plus chouette. C'est le bouffée, cette bouffée d'amour que vous recevez et que vous donnez, hein, parce que moi j'aime profondément les gens, Anaïs aussi aime profondément les gens. Et donc voilà, on réfléchit un petit peu à comment organiser quelque chose qui fasse qu'on puisse effectivement aller plus sur l'Ouest, qui est aujourd'hui un endroit où on n'a pas encore été. Non. Mais on va trouver une solution, on en a déjà discuté à plusieurs reprises toutes les deux. On a discuté avec d'autres gens pour voir comment c'était envisageable. Mais ça va être super. Enfin, l'idée c'est qu'on trouve des moments, que ce soit organiser un thé couture ou des choses comme ça, histoire qu'on passe un petit moment ensemble et que ce soit pas. Ça peut ne pas être sur un salon, mais voilà. Venir à votre rencontre parce que nous on en a aussi besoin. Parce que les vidéos c'est sympa, mais on ne vous voit pas. Non, c'est ça. Vous nous voyez, faire les clowns, tout ça. Mais nous on vous voit pas. Hein. Faire les mauvaises blagues. Dans la vraie vie quoi. Bon, on finit par quoi, Caro? Bah, on a fait le tour, non? On a fait le tour? Ah, les tendances, des tissus, les couleurs de l'automne. Bon, on fait ça rapide. Bon, on fait ça rapide. Allez, je te laisse faire. Alors, les tendances, tissus pour l'automne, ça sera la double gaze qui est encore très tendance. Et puis, en plus, là, étant donné que la météo est clémente en ce moment, elle est encore métal encore quelques temps. Et puis, même avec des collants, moi je pense que même en hiver, ça peut être... Non, la double gaze, c'est un tissu agréable à porter, facile à coudre, léger, qui se repasse pas forcément non plus. Voilà, comme les feignasses comme moi, qui ne repassent pas. Le jersey, toujours pareil, jersey, alors molletonné, gratté,
plus ou moins épais là. Avec du Minky à l'intérieur. Du Minky ou pas. Du tout doux à l'intérieur. Du doux, c'est trop bien. Le lainage, bien sûr, là. On va quand même arriver sur les manteaux et les choses d'hiver. Donc le lainage, alors il y a plein de nouveaux types de lainage qui sortent avec des couleurs plutôt sympas. Alors, même si Anaïs n'aime pas, on va quand même se le dire, on va faire comme si elle n'était pas là. Entre vous et moi, discussion, Anaïs n'est pas là, hop, on se fait des œillères. Anaïs n'aime pas les carreaux. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que non, mais elle n'est pas là, l'écoutez pas, je plaisante. Le lainage à carreaux, type anglais, c'est très à la mode. Mais de force. Et l'écossais, l'écossais. Alors sur les marchés, vous voyez que ça. Ah ouais, c'est beau. En coton, en viscose, l'écossais revient en force. Et je pense que cette année, il va y avoir quand même une grosse tendance du lainage écossais. Alors on n'est pas obligé de porter du orange. Donc je serai hors tendance cet hiver. Non mais après il y a de l'écossais, enfin, là moi j'en ai vu sur le marché samedi à Annecy, en coton. Alors bon, moi je vais pas acheter du coton maintenant. Qu'est-ce que... Il y avait quand même beaucoup d'écossais dans les marines avec des petits liserés très légers. Oui voilà, après ça dépend aussi de l'écossais. C'est sûr que moi l'écossais orange... Non. Je suis pas mince, je vais faire lampadaire, on va voir que moi. Donc en parlant de couleurs, les couleurs tendance toujours, le moutarde. Je trouve que voilà, c'est la couleur qui revient, enfin qui quand même d'actualité depuis quelques temps, depuis l'année dernière déjà. Voilà. Avec le camel, voilà, qui est aussi très tendance. Une couleur tendance. Et le bleu canard, que moi je trouve plutôt sympa. Ouais, alors ça dépend du bleu canard. Oui, alors voilà, mais c'est comme tout, vaut mieux qu'il soit plus bleu que canard. Plus bleu que canard. Alors, on m'a perdu, vous avez vu. La couleur canard, je la connais pas, mais c'est vert. Voilà, bleu canard ou le bleu pétrole, un peu, voilà, c'est bleu, un peu bleu foncé, mais pas trop. Oui, il faut pas que ce soit très électrique. Qui sont assez tendance pour cet hiver. Donc, alors, ce qui est très sympa avec le bleu canard à marier, c'est justement le moutarde. Ouais. C'est une très belle association. C'est une association qui fonctionne forcément. Pour l'avoir testé nous, parce que le prochain patron, c'est une jupe, on peut le dire. Ça y est, tu l'as dit. Je l'ai dit. En même temps, je lui ai pas demandé son avis, vous avez vu? Une fois de plus. Elle va me taper après quand on va éteindre, vous allez halluciner. C'est une jupe et pour le coup, vous la verrez en moutarde. Et je pense qu'une association avec un petit haut camel. Canard. Bleu canard, ça peut être sympa. Quoi. Ou alors même une petite blouse en bleu canard avec un passepoil, un biais, avec une petite touche de moutarde ou de camel. Ça peut faire. Donc voilà. Bon, ben écoute, moi je trouve qu'on s'en est bien sorti. Bon, vous allez peut-être dire que c'est pourri, on va avoir des pouces en bas, des pouces en haut. C'est pas grave. L'idée, c'est pas que ce soit professionnel et qu'on devienne une chaîne d'information. On n'a pas vocation à être journaliste. Ni l'une ni l'autre, parce qu'à la base on est plutôt des créatrices. Je suis désolée avec ma veste, parce que j'ai vraiment froid en fait. Oui, vous ne voyez pas, mais je pense que aujourd'hui, on va mettre le chauffage. On n'est pas là non plus quand même. Oh là 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 là, la frileuse. Fais-lui coudre des moumoutes, ça. Voilà, on va lui mettre un bonnet, des petites moufles, ça va être pratique pour travailler. Oui, donc l'idée c'est pas que ce soit une chaîne qui devienne un truc pro et tout. L'idée c'est vraiment qu'on passe toujours un bon moment, mais on voulait, enfin voilà. Quand Florian, mon mari, m'a dit ouais, ce serait sympa que tu fasses des trucs actualité et tout ça, et je trouvais ça vraiment chouette de fouiller un peu le net. On a fait ça un peu ce matin, chercher un peu des infos et tout ça, voir les tendances, ce qui va se faire, ce qui se fait pas. Après, c'est que notre avis. C'est que notre avis et on vous présentera jamais quelque chose qu'on n'a pas aimé. Ah non, non, c'est pas l'intérêt. Parce que pour une raison, c'est qu'on sait le travail que c'est derrière. Et que de dire ah non, ça, c'est de la merde. Non, clairement pas. Nous, on vous présente des choses qu'on aime, des choses qu'on a découvertes. L'écossais, par exemple, on a bien compris que c'était pas le truc de Nadine. Ah oui, dédicace à toi, ma chérie. Nadine, elle va savoir de qui je parle, c'est Anaïs. Voilà, dédicace à Nadine. Nadine. Alors, Nadine. Oui, bah, si tu veux, après, change de prénom quand tu veux, Caro. Je peux changer de prénom, ça te plaît. Impossible. Bon, alors Anaïs, qui aime pas l'écossais, mais moi j'aime. C'est pas. Moi j'aime la couleur. Je suis plutôt dans des couleurs plutôt sobres. Voilà. Mais l'idée c'est de partager avec vous un petit peu nos coups de cœur.
On partagera des blogs, des chaînes YouTube. Voilà, au fur et à mesure, on monte le concept. On trouve ça hyper intéressant à préparer. Parce que là, pour le coup, ça demande quand même un peu de préparation, même si vous avez vu qu'il manque des infos. Hein. Mais bon, c'est notre première. J'espère que ça vous aura plu. Bah oui, moi aussi, j'espère que ça vous aura plu, hein, parce que on a mis tout notre cœur. Ouais, tout notre cœur. Enfin, une fois de plus, c'était l'idée de partager avec vous. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Je sais que j'ai pas eu le temps de répondre à tous les commentaires de la dernière vidéo, puisqu'Anaïs, elle peut pas le faire. Hein, si, alors je peux commenter. Si, je peux oui, commenter, tu peux commenter, mais voilà, je peux pas répondre à sa place. Je vais répondre à vos messages. Un grand merci pour toutes les petites choses qu'on reçoit sur le concours, sur les lots. Ouais. Vous êtes franchement, il y en a qui, enfin toutes, vous êtes vraiment des amours. Des amours, et puis à impliquer vraiment, c'était. C'est chouette. Voilà, c'est des chouettes. On a très belles cartes. Très belles cartes. Qui vont agrémenter notre mur par là, vous ne voyez pas, mais on vous montrera ça. C'est vraiment très sympa. Donc n'hésitez pas, le concours est en cours jusqu'au mi-octobre. On n'a pas mis de date, parce que la pression de se dire oh, j'ai une semaine ou quoi, on n'a pas mis de date. Je pense qu'on fera un tirage au sort fin octobre. Pour, voilà, pour remercier en tout cas toutes celles qui auront commenté la vidéo du concours de scrap, et puis toutes les belles magnifiques cartes qu'on a reçues, et surtout les petits mots qui vont avec, qui nous touchent beaucoup. Et puis voilà, bon. Et ben on vous dit, je sais pas, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Voilà. Prochain tuto, pardon, ce sera la housse de machine à coudre. Alors hyper simple. J'ai passé la nuit à réfléchir au truc et tout, me disant mais non, mais il faut que ce soit un truc hyper adaptable à toutes les machines, parce qu'on n'en a pas une qui a la même. Oui, c'est ça. Et du coup le matin je suis arrivée à Anaïs en disant voilà, j'ai pensé à ça et ça comme tuto, qu'est-ce que t'en penses, le montage et tout, et en fait on s'est mis d'accord tout de suite, et voilà, parfait. Prochain tuto la semaine prochaine, qui sera en ligne, je sais pas encore quand, parce qu'il faut qu'on cale avec Anaïs qu'on est là toutes les deux. Et puis les prochaines actus couture, tricot, scrap. Ça. Et ben on va dire que ce sera aussi la semaine prochaine. Voilà, 2 vidéos pour la semaine prochaine. Oh, énorme, vous avez vu, on s'en publie plusieurs par semaine. Truc de ouf. Les 2 elles sont parties. On vous embrasse. À très bientôt.